Ouais, c'est gâté, sortez massivement. Chaque fois qu'on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Après plusieurs mois ou plusieurs jours de silence, l'artiste Amran sort et crache tout. Donc actuellement, le peuple togolais disant que Amran a trahi le peuple. Et en plus aussi, nos grands frères qui sont en Europe sont en train de clasher Amran. Et Martin Yassingbe sort de son silence et soutient Amran en disant que nos grands frères qui sont en Europe, lorsqu'ils étaient au pays, ils ne peuvent pas faire ce que Amran a fait. Gars, c'est qu'est ce que je vous laisse regarder la réaction de Martin Yassingbe. Actuellement, c'est gâté mal, même. Amron, je vous l'avais bien dit avant la dernière vidéo de Amron. Soyez des personnes réfléchies. Visez loin. Ne tombons pas de l'émotion. Amron, j'ai appris à le connaître sur les réseaux sociaux. Je sais à peu près le genre de personne qu'il est. Vous saviez, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo que si Amron ne sait pas parler ou se mêler de la politique aujourd'hui au Togo, quand ils vont le prendre, il y a 200% de chances qu'il partira pour 20 ans. Il le sait, tu le sais, on le sait, tout le monde le savent. Adama, conjugaison est plus bon que Gamère. Tu le sais, on le sait, il le sait, tout le monde le savent. Ah ben oui! Beaucoup ont été tellement rapides qu'ils l'ont critiqué, qu'ils ont tenu des propos. Mais quand il est sorti la dernière fois, une partie des vidéos coupées que j'ai eu la chance de voir sur les réseaux sociaux, ça m'a tellement écœuré quand il a dit les M66, les Agabambo, tout le monde, vous êtes mes frères. Attendez 2 secondes. Ça y est, t'es parti? Oui, j'ai fait toutes mes affaires pour ce soir. Ok, à tout à l'heure. Je suis en live, je finis, je t'appelle pas. Ok. Ok. La famille. Vous aviez été nombreux à le critiquer. J'ai vu des vidéos, je me suis dit, hey, pourquoi on doit être aussi ingrat envers une personne que nous savions que dans la situation où il est, il a des choses qu'il ne peut plus dire. Il a des choses qu'il ne peut plus faire. Même s'il a envie de le faire, il ne pourra plus le faire. Beaucoup m'ont critiqué, soit disant oui, Amron a été vendu. Mais moi je dirais, c'est nous, c'est vous qui êtes des vendus. Les traites, ce n'est pas Amron, mais c'est vous qui l'avez jugé. C'est vous qui l'avez critiqué. Sachant bien ce qu'il vit, sachant la situation de ce qu'il traverse. Nous l'avions trahi. Nous avions été vite. Nous l'avions vite jugé. J'ai été écœuré quand je l'ai vu couler des larmes et il a dit, j'ai ressenti l'amour qu'il avait pour ce mouvement, l'amour qu'il avait pour ce qu'il faisait, l'amour pour le combat qu'il fait. Mais mes chers Togolaises et Togolais, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Amron doit donner sa vie pour le Togo avant que nous sachions qu'il s'est battu pour ce pays? Il doit continuer jusqu'à ce qu'on l'arrête et on le mette en prison avant que nous savons, ou bien qu'on ne sache. Hadama, ça c'est grammaire ça, qu'on ne sache, nous savions, conjugaison. Que Amron est en train de faire une lutte pour nous tous et qui n'a pas été vendu, mais il avait sa façon de voir les choses, sa vision de définir les choses, sa façon de communiquer que beaucoup n'ont pas compris. Amron, il faut être philosophe ou fou pour pouvoir le comprendre des fois. Ce n'est pas parce qu'il parle de gros français, non. Des fois, il dit des choses. Si tu n'es pas une personne réfléchie, aller au-delà de ce que tu veux voir, tu ne pourras pas le comprendre.
Ce qui a fait que beaucoup étaient tombés dans le panneau. Amron a beaucoup souffert. Et ce qui m'a attristé, j'ai vu des Togolais faire des lives pour dire et Gakeni Jonawa, transfert un ami, et domi ben mia de Garaya. Et Gakeni Jonawa, transfert un ami. Et Gakeni Jonawa, mi tova de bien venir son garçon yo, mais pourquoi? Les traites et les vendus, c'est vous qui avez tenu ce genre de paroles. Les gens qui disaient, et Gakemi Jonawa, transfert ami, les vendus et les traites de la lutte. Moi, principalement, je dis que c'est vous. Amron s'est battu. On lui a proposé plus que ce que vous avez voulu lui donner. Amron a eu l'opportunité de pouvoir vendre cette lutte et partir et gagner et même avoir un poste ou avoir même un truc de plus que quand il est resté dans la lutte. La lutte lui apporte quoi? Rien. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent « Amron Mao, cancer ». Il fut un moment, nous tous, nous avions dit de boycotter certaines choses. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous ne pouvions pas dire en aucun cas que Amron n'a pas le droit de faire son concert. Il est artiste. Il vit de ça. Aujourd'hui, nous n'avions plus le droit de dire qu'aucun artiste n'a plus le droit de faire son concert. La lutte, nous sommes passés à l'étape 2, niveau 1. On doit changer de mentalité. Il va manger quoi? Il va vivre de quoi? Non, mais soyons des personnes réfléchies quand même, mes chers compatriotes togolais. Parce que moi, à force de voir ça, à force de continuer ou d'attendre certains propos, certaines critiques venant de certaines personnes, j'ai la boule au ventre. Les adversaires de la lutte peuvent tenir ces genres de propos. Les opposants de la lutte peuvent dire ces genres de propos. Mais les personnes qui soutiennent la lutte, qui veulent le changement de ce pays, nous devions réfléchir et voir loin. Nous devions réfléchir et voir loin la famille. Amron a fait sa part. Comme je l'ai dit la dernière fois, honnêtement, j'ai toujours l'habitude de dire que je suis un guerrier. Je suis un viking. Je suis courageux. Je suis têtu. Oui. Mais moi, je ne pourrais jamais rester au Togo et faire ce que Amron a fait. Impossible. Jusqu'à, on l'arrête. On le jette chez la maison des fous. Avec la torture de commandant Mbale. Adama. C'est Mbale, non? Ou bien c'est colonel Mbale. Ou Mbele. Et quand je vais sortir, si on me demande encore de parler dans politique, wallah bilay, je ne parlerai même plus. Si c'est moi que commandant Mbale avait torturé comme ça, et Dieu faisant les choses, je suis sorti. Je pense que je vais aller chez les moines des prêtres catholiques pour devenir fada. Je sors dans la rue, je fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Domini bisitu, ebirititu, ebisondatus. Ah, je vais devenir prêtre. Ce qui s'est passé pendant l'arrestation de Amron, jusqu'il a quitté la prison, il est ressorti, il continue, on l'arrête, on le relâche. Ah, mon frère,
Des fois, je me dis que si le gouvernement dit que tu es fou, tu es vraiment fou. Ne t'énerve pas, hein. Faut pas fâcher. Parce que ça là, il n'y a qu'un seul fou qui peut faire ça. Une personne normale, qui a tous ses sens, qui est bien dans la tête, ne peut jamais vivre au Togo et se comporter de la sorte. Il faut être fou. Quand je dis fou, c'est fou avec grand F. F-O-U. Ah ben oui. Ce que Amron a fait, Wallah Bilay, même Kodjovi Toge qui a critiqué Amron pendant longtemps, quand il était au Togo, et il faisait les vidéos de dénonciation, mais il se cachait. C'est quand il est venu au Canada qu'on a su que c'est lui qui disait les choses dans les vidéos avec des vocaux à l'appui. Ce que Amron a fait, moi je ne peux pas faire. On peut se moquer de moi, je dis ce que j'ai sur le cœur. Il faut être fou pour pouvoir faire ce que Amron a fait. En aucun cas, nous n'avions pas le droit aujourd'hui d'être ingrats. Parce que le comportement que beaucoup ont fait envers Amron, c'est de l'ingratitude. Mais il y a une chose que j'ai aimée. La dernière fois que j'ai eu à parler avec Zaga, il a reconnu que Amron, a beaucoup fait pour la lutte. Et en aucun cas, les gens ne devaient pas sortir, tenir des propos qui ont été tenus. Mais, on n'a pas tous les mêmes cœurs, on n'a pas tous les mêmes mentalités, on n'a pas tous les mêmes visions des choses. Vous pensez que si Mathieu Nyasingbe était au Togo aujourd'hui, ce que j'ai fait là, je peux le faire? Ah ben non, jamais. Ah ben non. Ah ben non. Non. Wallah Billah, je ne ferai jamais. Si j'étais au Togo, je ne peux en aucun cas, je le dis, je le répète et je le répète encore, en aucun cas, si j'étais sur le territoire togolais ou togolaise, je le répète et je le répète. Écoutez-moi très bien. Si Mathieu Nyasingbe était sur le territoire togolais ou togolais, je ne pouvais en aucun cas critiquer le régime. Nyamaokboro. Parce que tu meurs en prison. Ah oui? Donc, c'est pour ça que je dis, si on dit que Amron est un fou, soit tu es philosophe, parce que les philosophes et les fous, c'est le mot de la même famille. Tu peux voir un philosophe, il fait les choses, tu vas dire il est fou. Ah, ça c'est qui ça encore? Allô? Oui, vous m'entendez? Wabeke! Ah! Et toi, non? En aucun cas, un fou c'est un philosophe. Un philosophe c'est fou. C'est deux personnes, c'est une seule personne à qui on utilise deux mots différents. La même personne, on peut dire c'est un fou. Le même fou, on peut dire c'est un philosophe. Ce que Amron a fait, il faut être fou pour pouvoir le faire. Ah! Moi, on ne m'a même pas torturé. Commandant Mbalé n'est même pas venu. La dernière fois quand il m'avait attrapé au Bénin, j'ai commencé par chier caca dans le caleçon. Quand j'étais à l'aéroport et je suis rentré dans l'avion, quand l'Interpol est venu, on dit, monsieur, vous êtes recherché par le gouvernement togolais. Oh, et viens là, Boukoué. N'y a pas de gourou, il est que la vie, Yo! Togo!
okuno enyeno aleno sodo gakpameno le togono dievo makuno nyono no ekuje sula dumfa ne kuje sonaga on peut le multiplier par ça. Je suis prêt à l'accueillir. Que de me prendre pour aller jeter en prison au Togo. Yo! Politique Benjamin. Fanya Sigbe Benjamin. Amen, télédo dilele, faut voir. Même pas. Pendant 20 ans de prison. Et Kabaka Nyanyeo. Et nye kobe muni Mathieu Nyasibe. Et nye wameno baby. Comme Jesse, tant n'y a muni commandant, et non n'y a muni cableton, n'y a mousso, soit de. Oh! Mes frères, quand la vérité est là, il faut le dire. Non, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Ceux qui peuvent se fâcher, je suis désolé, mais je dis une vérité et je ne mens pas. Et toi-même qui me vois, qui se fâche actuellement, tu sais que je dis vrai. Non! Togo! Affaire de politique. Je remercie le Seigneur. Sinon, nous devons les encourager. Ceux qui sortent, ceux qui manifestent. Nous n'avions pas le droit d'insulter, de critiquer, que ce soit les prisonniers, que ce soit les influenceurs, que ce soit ceux qui sont dans la lutte, qui résident sur le plan ou le territoire togolais. Nous devons les soutenir. Même s'ils font des erreurs, nous devons leur montrer que malgré leurs erreurs, nous sommes fiers d'eux. L'erreur est humaine. Tout le monde peut faire des erreurs. Nous n'avons pas le droit de venir les vilipender. Nous n'avions pas le droit de venir les jeter au verdict populaire. Nous n'avions pas le droit de donner une arme à nos adversaires pour anéantir la lutte. Vous saviez, si moi, j'étais du côté des opposants à cette lutte, par rapport à vos propos que vous avez tenus lors de l'arrestation de Amron, ou bien lors de la sortie de Amron, je vous dis, je casserai la lutte à 99%. Parce que l'arme que vous avez fournie à l'adversaire, c'est très redoutable. Je choisirai mes mots. Avec ce que vous avez fait, je vais démoraliser les Togolais. Je vais démoraliser le peuple. Nous n'avions plus le droit de commettre ce genre d'erreur. Nous ne pouvions jamais critiquer nos prisonniers. Nous ne pouvons jamais indexer les gens qui ont été en prison à cause de la lutte. Jamais! Parce que ce qu'ils traversent, c'est des personnes que aujourd'hui, dans leur cellule, vous savez la première question qu'ils vont se poser, qu'ils vont se dire, si je savais. Je bois un verre d'eau. Beaucoup qui se retrouvent aujourd'hui dans les cellules, en prison, à cause de cette lutte. La première question, la première idée qui leur vient dans la tête, si je savais, au lieu de les soutenir, pourquoi nous devons les critiquer? Au lieu de les apporter un soutien, que ce soit moral, physique, financier, spirituel, sur tous les plans, nous ne devons jamais en aucun cas les critiquer. Même les erreurs qu'ils feront, nous devons toujours les soutenir. Parce que si le reste voit que ceux qui l'ont fait ce qu'ils veulent faire sont en prison, et c'est la manière dont on les dit merci, ils ne suivront pas la lutte. Soyons des personnes réfléchies. Négbé, il a critiqué quelqu'un qui s'est battu pour cette lutte, qui est en prison pour la lutte, et le lendemain matin, vous sortez, l'insultez, tenez
les autres ne suivront jamais la marche. Parce qu'ils vont se dire, si malgré tout ce que lui l'a fait, c'est de la sorte qu'on lui dit merci, à mon tour, qu'est-ce qu'il en sera? Je me suis posé la question la dernière fois. Je me dis, Amron, il a donné sa vie, sa carrière, sa famille pour cette lutte. Aujourd'hui, on le traite de vendu, on le traite de menteur, on le traite de traître, on le humilie, on réclame ce qui a été cotisé pour lui. Les gens qui disent oui, et Sonyabe Gassop le Moulo, les trois Sonyabe Ganami, parce qu'il a fait une vidéo qui n'a pas été dans le sens de chacun de nous. Mais le problème n'était pas Amron. Le problème, c'était votre oreille et votre façon de comprendre ce qu'il disait. Le problème n'était pas Amron. Non! Mais le problème, c'est nous qui le voyons, qui l'écoutons. C'était nous, le véritable problème, la famille. Ce que Amron disait, on l'a écouté, mais on l'a pas compris. Vous aviez des oreilles. Et toi, le voici, nous coudons le voici, nous parlons. Oui, on peut avoir des yeux sans voir. On peut avoir des oreilles. Yo, mano, c'est nous couteau. Et toi, on a notre blagnano à voir. Tu ne comprends rien. C'est ce qui vous est arrivé dans la lutte ou par rapport à la situation avec Amron. Mes chers compatriotes, le temps nous apprend beaucoup de choses. Le temps fait beaucoup de choses. L'avenir dépend du présent. Si nous voulons le meilleur pour la lutte, il faut que nos présents soient propres, corrects, loyaux, fidèles et verdict. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui font la lutte aujourd'hui. Si nous voulons le meilleur pour cette lutte, nous devions avoir un présent propre, fidèle, verdict. Nous devions partir des principes sur des bases. L'honnêteté, la franchise, le respect mutuel, la reconnaissance et surtout la bienveillance envers nos frères qui vivent au pays, nos frères qui sont en prison, nos frères qui sont décédés. Nous devons les respecter. Je tire un grand chapeau à tous ces prisonniers politiques, à tous ces enfants, ces jeunes décédés, à tous ceux qui ont été arrêtés depuis le 6 juin à ce jour. Je m'incline. Parce que ce que vous avez fait, moi perso, je ne pourrais pas. Ce que ces gens ont fait pour le peuple togolais, moi perso, à leur place, je ne pourrais pas le faire. Alors, ils méritent tout respect. Ils méritent un respect total. Ce qui fait que je ne peux jamais permettre à qui que ce soit venir sur les réseaux sociaux, tenir des propos à l'égard des prisonniers, des vidéastes, des personnes arrêtées, des gens qui sont dans des situations difficiles aujourd'hui à cause de la lutte. Je n'autoriserai personne à leur manquer du respect. Je n'autoriserai personne à les humilier. Non! Miawela Travono. Réfléchissons maintes fois avant d'agir. Ne soyons pas dans l'émotion. Ces gens ne méritent pas ça. Nous devions leur donner notre amour. Nous devions leur donner notre chaleur parce qu'ils ont besoin de nous. C'est là qu'ils ont plus besoin de nous.
C'est en ce moment que ces gens ont plus besoin de nous. Nous avions eu besoin d'eux. Ils sont sortis. Alors, en retour, qu'est-ce que nous devons faire pour eux? Les soutenir. Les soutenir. Soutenir leurs proches. Soutenir leurs familles. Soutenir leurs maris. Soutenir leurs enfants. Soutenir leurs femmes. Si, et seulement que si, j'avais les moyens, ou que j'avais la possibilité, je prendrais même certaines de leurs femmes en charge. Financièrement, je pourrais dire oui, telle personne, tel jeune, il a une femme, il a des enfants. Si même c'est un petit 100 000 francs par mois, j'en verrais. Mais aujourd'hui, mes moyens sont limités parce que je ne travaille plus. Je suis en formation et je ne gagne plus comme avant. La famille, nous devions éprouver de l'amour à l'égard de ces gens qui ont été arrêtés et à leur famille. Nous devions prouver notre reconnaissance à ces gens et à leur famille. Mais malheureusement, nous sommes dans les critiques, dans les insultes, dans les dénigrements envers ces personnes. J'ai été très écœuré. J'ai été très déçu. Il a fallu un moment, j'ai dit je vais allumer mon live et je dirais... Gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, ce que je vous demande est que likez, commentez et partagez. Ciao.